Vous défendez justement un avis contraire. Vous dites qu'il faut aller en fait un petit peu plus loin dans cette loi, hein, c'est ça? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Bien sûr, je défends et nous défendons à la DMD la possibilité d'une aide active à mourir pour les personnes qui en font le choix, qui se trouvent en fin de vie avec une maladie incurable et qui souffrent et qui simplement demandent effectivement un geste fraternel de pouvoir, lorsqu'elles le demandent, encore une fois, parce que je le précise, beaucoup de gens sont de mauvaise foi dans ce débat, pouvoir partir tranquillement comme cela se fait en Suisse, comme cela se fait en Belgique, chez les Néerlandais, au Luxembourg et maintenant en Espagne et au Portugal. Monsieur Leguet va devoir écrire beaucoup d'ouvrages, puisqu'il a écrit un ouvrage pour dire qu'en Belgique, tout allait mal, si j'ai bien suivi ce qu'il disait. Il va devoir écrire beaucoup d'autres ouvrages sur beaucoup de pays qui aujourd'hui ont ouvert ce droit-là, qui est effectivement un droit qui permet aux gens de s'en saisir, mais qui ne s'impose à personne en réalité. Ouais. Moi, je n'ai pas lu l'ouvrage de Monsieur Leguet encore, je serais ravi d'en prendre connaissance. En revanche, j'ai lu un certain nombre de rapports, effectivement, qui étaient particulièrement biaisés par des gens qui, dans ce débat-là, étaient très engagés, et c'est leur droit dans notre démocratie, contre une aide active à mourir. Donc, il me semble qu'il y a quand même ici quelque chose de biaisé, donc j'attends de voir les chiffres précis et les sources de Monsieur Leguet pour pouvoir en parler. En revanche, sur ce qu'il disait, pourquoi opposer, nous sommes à la DMD pour l'accès universel aux soins palliatifs. Aujourd'hui, il y a une rupture d'égalité entre les Français qui n'ont pas tous accès aux soins palliatifs. Donc nous défendons et nous disons qu'il faut un accès universel aux soins palliatifs, où il y a des gens qui font des choses extraordinaires et qui accompagnent des personnes en fin de vie, mais qui souhaitent aller en soins palliatifs. Pourquoi par contre imposer peut-être sans doute à une minorité de personnes, comme on peut le voir dans les pays qui ont légalisé l'aide active à mourir, pourquoi leur opposer et leur signifier qu'ils ne peuvent pas eux choisir s'ils n'ont pas envie d'aller en soins palliatifs? Moi c'est ça que je ne comprends pas. Et pourquoi on ne peut pas tous accéder aux soins palliatifs? Il y a 26 départements aujourd'hui qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Exactement, il n'y a pas assez de place. Oui. Bien sûr. Mais Monsieur Leguet, vous ne répondez pas à ma question là-dessus. Moi, il n'y a pas de souci. On est pour l'accès universel aux soins palliatifs pour les gens qui le souhaitent. Et donc, nous le défendons depuis de nombreuses années. En revanche, nous disons simplement que quand une personne ne veut pas accéder aux soins palliatifs et parce qu'elle a une maladie de Charcot, elle veut partir tranquillement et pas s'étouffer devant ses proches et mourir dans d'atroces souffrances. Pourquoi ne pas accepter que cette personne-là elle puisse le faire si toutes les conditions sont réunies? Et c'est là où, à mon avis, il y a une difficulté. Nous n'imposons pas une vision de la dignité, parce que souvent ce débat-là revient. On s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous considérons que la dignité, elle a deux facettes. Il y a une dignité qui s'applique à toute personne, parce qu'on est tous représentants d'une forme de dignité de la personne humaine, donc on ne fait pas tout ce qu'on veut avec son corps tout le temps. En revanche, sur cette question-là, nous considérons que c'est la dignité libérale qui doit s'appliquer dans le cadre, évidemment, dans un cadre comme celui de la Belgique, où c'est la personne qui va définir ce qui est digne ou pas pour elle. Il y a des personnes qui vont estimer que aller jusqu'à la souffrance extrême, à la mort, parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est comme ça, eh bien, c'est tout à fait digne pour elles. Et puis d'autres personnes vont estimer que ça n'est pas digne. Pourquoi empêcher à celles qui estiment que ça n'est pas digne de pouvoir partir tranquillement? Moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, effectivement. Oui, donc, non. Pierre Juston, sur le terrain et puis sur les médecins, par rapport aux médecins. C'est vrai que c'est important d'avoir leur avis, les solliciter, Bien et sûr, puis ensuite, bien sûr, votre travail sur le terrain. Ouais. Je suis moins péremptoire que Monsieur Leguet, je ne me fais pas le porte-parole ici des médecins. Nous avons des médecins. Notre vice-présidente Anne Vivien de la DMD est une médecin et qui était en réanimation. Donc excusez-moi Monsieur Leguet, mais ne vous faites pas le porte-parole de tous les médecins. Il y a des médecins qui n'ont pas envie de pratiquer cet acte. Il n'y a pas de difficulté, ces médecins seront respectés dans leur conscience, puisque c'est une loi de liberté de conscience que nous demandons, une loi laïque. Nous demandons que les médecins qui ne veulent pas la pratiquer ne la pratiquent pas. Les soignants qui ne veulent pas, ils seront respectés. Il y a ce qu'on appelle une clause de conscience. C'est comme l'IVG, cher Monsieur Leguet. Et il n'y a pas eu de bouleversement anthropologique après l'IVG, de même manière qu'il n'y aura pas de bouleversement anthropologique, parce que j'entends souvent le dire, concernant la fin de vie. De la même manière sur d'autres questions. Parce que là, c'est l'argument qu'on entend toujours de bouleversement anthropologique. La réalité, c'est que les médecins seront respectés dans leur conscience, comme les patients, si nous avons enfin une loi qui permet aux personnes de choisir lorsqu'elles peuvent. On ne choisit pas toujours. Des fois, on a des accidents. Des fois, on n'est pas en capacité de choisir. Et donc, on ne choisit pas toujours. Nous, on n'est pas dans le fantasme de la maîtrise de sa vie jusqu'à la fin dans tous les actes. Ça n'est pas vrai. Mais simplement... Pierre Juston, si par exemple, sur la loi qui existe déjà, c'est la loi de 2016, qui a été modifiée d'ailleurs, puisqu'elle était de 2012 précédemment, qui permet une sédation en fait profonde, c'est ça, et donc d'accéder et puis d'autoriser en fait les gens à le faire. Est-ce que ce n'est pas déjà suffisant?
Ça a répondu à certains cas. Alors Ouais. pour vous répondre, ça a répondu à certains cas. Certaines personnes pour qui c'est une solution adéquate, mais pour beaucoup d'autres personnes, ça ne l'est pas. Ça, c'est le premier point. Lesquels, par exemple, quels exemples, Pierre Justin? Il y a des personnes, effectivement, qui le corps est plus résistant et qui, des fois, durent pendant des semaines avec une sédation profonde et continue. Et le corps se dégrade, les proches reviennent tous les jours. Moi, j'en connais, j'en ai accompagné pour savoir quand est-ce que leur proche est mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence. Non, mais cela implique. Il reste 30 secondes, Pierre Justin. Écoutez, ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie culture des directives anticipées. Effectivement, les gens ne connaissent pas suffisamment les directives anticipées. Simplement, ces directives anticipées, elles sont là pour connaître le choix de la personne, parce que souvent les proches, vous le savez, bien sont confrontés à des situations, ils ne savent pas ce que la personne voulait pour elle-même. Donc les directives anticipées, elles sont très importantes. Et Monsieur Leguet trouve que c'est une fausse bonne idée, mais aujourd'hui ne répond pas à la question de beaucoup de cas qui sont en grande souffrance et qui se retrouvent dans ces situations extrêmement difficiles. Elles ne sont pas opposables et nous souhaitons qu'elles soient opposables, effectivement, aux médecins. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un très bon débat.